Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de ce vendredi 3 juin. On va aller regarder la tendance autour de cette journée. On va commencer tout de suite par un premier message avec l'oracle communiqué avec son ange gardien. Comme toujours, je vous invite à prendre que ce qui est en résonance avec vous et votre situation. N'oubliez pas que c'est du général. Allez, on est parti avec l'ange gardien. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Hop là! Oh, bah dis donc. Alors, on a les cristaux. Alors ici, cette carte, elle va me dire que en ce moment, les énergies pourraient vous aider, les énergies des cristaux, pardon, pourraient vous aider, hein, tout simplement à la guérison, comment dire, à élever vos vibrations, à purifier aussi certaines énergies. Comment je pourrais dire? Laissez-vous guider. Hein. Si par exemple vous êtes attiré par une pierre, si vous en avez déjà, bah, posez-vous devant les pierres et puis laissez-vous guider. Celle qui va vous attirer, ça sera celle dont vous aurez besoin pour la journée. Et puis là, on a « Je suis fière de toi ». Ah, j'adore cette carte. Depuis que nous avons choisi de travailler ensemble dans cette vie, il n'y a pas eu un moment où j'ai été plus fière de toi qu'aujourd'hui. Tu es un bon élève, tu sais, tu suis exactement la mission de vie que tu as choisie. Tu crois en moi, tu me parles, tu essaies de me comprendre et par-dessus tout, tu es à l'écoute des signes que je laisse sur ta route. C'est marrant comme ça se complète avec hier, je trouve, ce message. En tout cas, voilà, là, votre ange gardien vous dit, voilà, si... Bah, qu'il est fier de vous tout simplement et que de continuer à avancer, peu importe à quel niveau du chemin vous en êtes, bah, tout simplement on vous encourage à continuer d'avancer et voilà, et voilà, qu'il est fier de vous, de voir où vous en êtes par rapport de là à vous avez démarré, hein. C'est un petit peu ça que je reçois pour vous. Et effectivement, peut-être qu'il vous conseille aussi peut-être pour purifier certaines énergies. Oh, j'ai du mal à parler en ce moment, c'est fou. Peut-être pour purifier certaines énergies, il vous invite à vous munir d'une pierre. Laissez-vous attirer, peu importe. Hein. Alors, peut-être une pierre de protection aussi pour certains. Parce que parfois, lorsqu'on est sur son chemin de vie, il peut y avoir des personnes autour qui jalousent un petit peu, effectivement. Donc, allez, on va aller voir avec le voyageur sacré. On va voir un petit peu ce qu'on veut nous dire. Hop là. Découvrir le trésor. Protection des anges. Vous voyez, je vous parlais de protection. Les anges vous chérissent, donc ouais, bah, votre ange gardien hein, aussi surtout vous invite effectivement à trouver le trésor à l'intérieur de vous. Alors c'est marrant parce qu'elle me rappelle aussi cette carte, hein, les pierres c'est quand même des pierres, même si c'est semi-précieux, c'est quand même précieux. Donc c'est peut-être ça aussi là c'est vraiment de prendre conscience de vos richesses intérieures. C'est ça. Pour certains, j'ai quand même la notion qu'effectivement, on a été guidé, on a été chéri, même si ça n'a pas toujours été facile, même si par moments, on a pu se sentir abandonné. Moi, je le dis en connaissance de cause, parce que parfois, voilà, dans certaines épreuves, je me suis dit, mais c'est pas possible. Voilà, on m'a abandonné. Vous voyez, il y a une notion un petit peu comme ça. Faut pas croire que parce que je suis là à vous tirer les cartes, que je suis dans la guérison et que je suis dans la spiritualité, que moi, parfois, j'ai aussi des doutes. Hein. Faut pas croire que, voilà, on est avant tout aussi des êtres humains, même si on est des êtres divins au départ. On est aussi des êtres humains et parfois, faut trouver son équilibre. C'est pas toujours évident. Donc là, on vous dit qu'effectivement, il y a des grandes richesses à l'intérieur de vous. Peut-être qu'il va falloir, comment dire, les accepter. Accepter, comment je pourrais dire, ça me parle d'estime de soi hein, également. Accepter, vous autoriser à briller aussi, à faire ressortir ces richesses, à partager vos richesses, votre sagesse également. Hein, c'est un petit peu comme ça que je ressens le message. Là, c'est vraiment... c'est comme si on a reçu de l'enseignement
de parler, peut-être les, comment dire, les difficultés que l'on a traversées, et ben toutes ces leçons que vous avez apprises, ça fait vos richesses, ça fait vos richesses aujourd'hui. Je ne sais pas comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, voilà le message que je reçois par rapport à ça. Allez, on va aller voir avec le petit Lenormand, on va aller voir un petit peu ce que l'on veut nous dire. Alors, attendez, j'ai des cartes qui se sont retournées. Oh non, j'en ai trop, je ne veux pas les prendre. Pourtant, j'ai vu le trèfle quand même, hein, je vous le dis. J'ai pas fait gaffe aux autres, mais voilà. Allez, on y va, c'est le trèfle qui m'a attiré l'œil. Ouais. Allez, on y va. On va aller faire une petite coupe. Hop là. Bon. On vous parle d'enfants, on vous parle des poissons. Bon, ben voilà, l'enfant, les poissons, c'est peut-être partager des moments de richesse, d'abondance avec des enfants, transmettre à vos enfants certaines choses. Ça peut résonner dans ce sens-là, mais ça parle encore une fois, je suis désolée, toute la semaine, ça en a parlé, mais ça parle encore une fois de projets qu'on a envie de faire de manière indépendante. Hop là, et des démarches avec la carte d'Ulysse. Peut-être aussi, c'est l'idée pour certains de retrouver une forme d'harmonie, de paix, de sérénité, d'abondance avec la famille, les enfants aussi. Ça peut résonner dans ce sens-là. Allez, je remélange un petit peu. Hop. Elle veut ressauter, hein. C'est quand même fou, ça. On va la garder, du coup. Allez. Puisqu'elle a voulu ressauter. Allez, s'il vous plaît. Hop là. Bah oui. On vous parle de créativité avec la carte de la lune. On a la maison. On a le trèfle. Le jardin. La lettre. Le labyrinthe. Le soleil. Waouh, il y a une belle transformation ici. On a la carte de l'étoile et la carte de l'encre en dos de deck. Donc, on voit que cette journée, en tout cas, va vous amener une ouverture, peut-être des réponses en lien que vous attendez par rapport à votre foyer. Pour certains, ça peut être ça ici. La carte du cercueil va peut-être me parler de la fin d'un cycle, peut-être dans un foyer. Donc, on peut éventuellement parler ici de, comment dire... d'un déménagement, d'un emménagement vers autre part, la fin d'un cycle. Vous voyez, ici, la carte du soleil nous parle d'une réussite, d'une ouverture, d'une opportunité qui se présente à vous pour mettre à fin un cycle. La carte des poissons, ici, ben, avec la carte de la lune et ici de la maison. Moi, ça va me parler peut-être vraiment de la concrétisation en lien avec une maison, un foyer. Peut-être on attend des réponses, on a fait des demandes. C'est peut-être aussi pour certains le fait, on peut parler de transaction, d'achat de maison. Oui, ça peut résonner dans ce sens-là, mais ça peut aussi parler de vente. Hein. Peut-être que vous attendez justement la vente d'un bien pour pouvoir mettre fin à quelque chose et partir vers quelque chose de plus lumineux. Donc effectivement, il y a l'idée ici peut-être de fêter quelque chose en lien avec peut-être en soirée ou quelque chose comme ça, peut-être de fêter quelque chose avec un entourage proche pour pouvoir justement peut-être ça peut être, je sais pas moi, alors ça peut être une pendaison de crémaillère ou alors le fait voilà de fêter la vente d'un bien et de pouvoir partir sur de nouvelles bases, sur quelque chose de nouveau. Hein, c'est un petit peu comme ça que je vois les choses. En tout cas, on voit qu'il y a la concrétisation de quelque chose, la réalisation d'un souhait également. Pour certains, ça peut être aussi, ça va pas parler à tout le monde, mais ça peut être aussi le fait de repartir vraiment de zéro, de manière indépendante dans un foyer. Alors, soit parce que vous avez quitté quelqu'un, hein, ça peut aussi être ça, soit parce que justement, vous reprenez un travail dans votre foyer, hein, tout simplement, ça peut résonner aussi comme ça. Mais on voit qu'effectivement, ici, on a bel et bien un coup de chance, une opportunité, la réponse que l'on attendait pour pouvoir mettre fin à quelque chose.
Donc, on va essayer de voir un petit peu si on peut avoir un petit peu d'autres messages par rapport à ça. Mais moi, je vois vraiment la fin d'un cycle, une période de transformation aussi. Hop là. Hop là. Bon. Bon, on a la carte des étoiles. Bon, bah écoutez, ça peut être aussi en lien avec un héritage. Hein, c'est un petit peu ça qu'on me parle effectivement ici aussi. Ouais, on était peut-être dans l'attente d'un partage ou d'un héritage. Ça peut résonner comme ça. Mais voilà, on voit que ça va vous permettre en tout cas de vous rassurer, de réaliser peut-être quelque chose, un souhait, un projet, d'aller de l'avant aussi. Pour certains, c'est peut-être un projet, hein, on attendait peut-être des papiers administratifs de l'étranger, alors soit en lien avec un héritage, soit pour pouvoir mettre fin à quelque chose et partir peut-être vivre à l'étranger. Ça peut aussi parler dans ce sens-là. Ouais, moi j'ai l'impression, ouais, il y a un changement, il y a un déménagement, une transformation. Ok, c'est un nouveau chemin ici, hein. Vraiment, on part vers l'inconnu, hein. C'est un petit peu ça que je ressens. Ouais, les choses ont peut-être tourné un petit peu en rond sur le domaine administratif, mais il peut y avoir ici peut-être une personne qui a fait avancer un petit peu les démarches en lien avec ce que vous avez entrepris, hein. Ça peut résonner comme ça. Mais on va vers quelque chose de plus lumineux, ça c'est clair et net, hein. Peut-être vous étiez dans l'attente, voilà, d'une réponse, hein. Alors, soit pour partir à l'étranger, soit pour déménager, soit pour une maison que vous avez vendue ou acheter, je sais pas. Mais vraiment, il y a un nouveau départ et quelque chose de plus serein pour vous. Voilà, on a la clé. On a la clé et on a l'encre qui ressort. Donc, il y a bien la concrétisation pour moi de quelque chose. Moi, j'ai l'impression qu'il y en a qui veulent repartir vraiment sur... et c'est marrant, c'est de plus en plus, hein, et même dans les guidances personnalisées, c'est impressionnant, quoi. Et il y a eu des déclics, des éclaircissements peut-être, voilà, qui vous sont venus comme ça. C'est fou, hein. Peut-être, ouais, on était vraiment dans l'attente, hein, que quelque chose se débloque, moi j'ai l'impression. Pour vous, ouais, effectivement. Il y avait quelque chose qui n'était pas, voilà. Je pense qu'on attendait des réponses et ça avait du mal à venir parce qu'il y a un nouveau chemin qui est en train de se tracer pour vous. Et j'ai l'impression que... bon, de toute façon, voilà, si vous êtes encore dans cette attente-là, il y a bien un nouveau chemin qui, voilà, vous allez bien avoir les clés, les solutions. Voilà, on vous dit que c'est passager ici, hein. Bon, alors, il peut y avoir le mental aussi, hein, qui se met un petit peu, voilà, est-ce que j'ai bien fait? Parce que la lune, hein, peut nous parler aussi de doute, de peur, hein. Moi, c'est un petit peu comme ça aussi que je le ressens. Et c'est marrant parce que ça peut aussi bien parler au niveau professionnel que ça pourrait parler au niveau personnel. Donc là, vraiment, je vous laisse un petit peu adapter par rapport à vous, votre situation. Même si vous vous êtes posé beaucoup de questions, si j'étais, voilà, est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que, voilà, vous avez saisi l'opportunité, moi, je pense, hein. Moi, je pense que vous avez vraiment saisi l'opportunité pour pouvoir aller vers quelque chose de plus lumineux, que ce soit pour un foyer, que ce soit pour un projet pro indépendant. Voilà. Alors, j'ai un petit message là supplémentaire pour certains. Ça peut être au niveau de la spiritualité, effectivement. Hein, aussi. Ouais. Je peux avoir des personnes qui ont fait ça peut-être en dilettante pendant un certain temps. Hein, le fait d'éclaircir les gens, d'éclaircir la voie, le chemin. Et puis qu'au bout d'un moment, ben, la clientèle disait, mais pourquoi, voilà, pourquoi tu te mets pas à ton compte? Alors, ça peut être des amis aussi, ça peut être un entourage proche. C'est, mais pourquoi tu te mets pas à ton compte? Parce que voilà, tu es fait pour ça aussi, hein. Donc, effectivement, hein, il y a bien quelque chose qui va dans ce sens-là. Ouais. Mais il a peut-être fallu quitter quelque chose, une situation par rapport à ça. Ça peut être un héritage de famille aussi, hein. Ouais. Ça peut être un défunt, hein, qui vous envoie aussi des messages, hein. Attention, hein. Je pourrais, voilà, encore développer, mais bon, c'est déjà pas mal, je trouve. Mais, ouais, c'est plutôt pas mal, écoutez.
D'où tout à l'heure, je sentais peut-être le partage de sagesse aussi, de richesse et tout ça, tout ça. Alors, il est où? Il est où? Il est où? Il est où? Et bien, il est là. Alors, on y va pour les célibataires maintenant. Avec le Line of Love. Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour ce vendredi 3 juin pour les célibataires? Hop là. Alors, on a la consultante. Alors, ça peut être la consultante ou le consultant si vous êtes un homme ou la personne proche, une personne proche de vous. Hop là. Ah. J'ai besoin d'autres cartes pour vraiment, parce que là, j'ai bien une version, mais j'ai quand même besoin d'avoir plus d'informations. Ok. Bon. Moi, je peux avoir ici le retour d'une personne du passé avec qui peut-être on était un petit peu en colère. Il y aura des vérités de dites pour peut-être se réconcilier avec une personne. C'est pas forcément un partenaire. Hein. J'ai l'impression que ça peut être un ami, une amie. Ça peut être quelqu'un de proche de votre entourage. Parce que bon, on est sur du relationnel, sentimental, mais ça peut aussi englober le familial et l'amical. Oui. Oui, les amitiés, quoi. J'ai l'impression qu'effectivement, il y a pu y avoir... Alors, est-ce qu'il y a eu une brouille avec une personne? Peut-être avec, au niveau de l'argent. Ça peut aussi être ça. Est-ce que vous avez prêté de l'argent? Je ne sais pas pourquoi ça me parle comme ça, mais voilà. Est-ce que vous avez prêté de l'argent, une somme d'argent à une personne, voilà, pour une courte durée, que cette personne tarde un petit peu à vous rembourser cet argent et que là, vous avez envie de, voilà, de lui dire un petit peu, voilà, bon, maintenant, va falloir que ça me revienne parce que moi, j'en ai besoin pour me sécuriser. J'en ai besoin pour peut-être investir dans quelque chose. J'en ai besoin tout simplement parce que ça m'appartient aussi. Hein, ça peut aussi être ça. Mais après, si c'est pas au niveau de l'argent, moi je pense que ça pourrait parler de, voilà, peut-être ici une personne du passé, une personne que vous connaissez depuis longtemps, hein, tout simplement, où il y a eu des révélations qui peut-être vous ont mis un petit peu en colère. Et il y a l'idée ici de peut-être communiquer, révéler des choses pour, comment dire, apaiser un petit peu les tensions. Hein, c'est un petit peu ça que je ressens. Il y a l'idée de revenir dessus. On a Hoc, on a l'amour. Bon, ça peut être un ex-partenaire. Hein. Ça peut être un ex-partenaire qui revient. Ah, mais aussi, ça peut être autre chose. Ok. Alors, ça peut être un ex-partenaire qui revient, effectivement, parce que... voilà, c'est comme ça aussi que je le ressens. Peut-être il y a eu un temps de pause à un moment donné et que, voilà, les choses reviennent un petit peu. Il y a des révélations qui vont être faites. Il y a l'idée comment dire, de faire la paix, hein, de faire la paix avec cette personne parce qu'il y a quand même encore de l'amour et de l'espoir, en tout cas, que les choses, la complicité pourrait revenir. Après, j'ai une autre version dans le sens où, effectivement, peut-être une personne que vous connaissez déjà depuis un certain temps qui pourrait vous faire ici des révélations. Cette personne, moi, ce que je ressens, c'est qu'elle a quand même l'espoir que ce soit réciproque, mais je pense que ça l'est puisqu'il y a quand même une concrétisation ici de couple. D'accord? Moi, j'ai une concrétisation. Alors, ça peut être quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, hein. Ça peut être un ami, ça peut être, voilà, hein, ça peut être un ami ou une amie si vous êtes un homme. Mais j'ai l'impression qu'effectivement, il y a des sentiments, voilà. Alors, est-ce que vous n'avez pas vu cette personne depuis très longtemps et puis
tac, là, on vous la remet sur le chemin. Et là, hop là, ça a été le coup de foudre. Moi, j'ai l'impression que ça peut aussi être ça. Donc, il y a l'idée peut-être de révélation, de se dire les choses, de se dire l'amour que l'on a l'un pour l'autre. Mais pour moi, j'ai vraiment une réciprocité. Et il y a bel et bien ici la construction possible d'un couple, d'une union, hein, pour moi ici. Le fait de vouloir s'investir et s'engager également et de construire ensemble. Pour moi, il y a la possibilité de construire une relation. Ok? Donc voilà pour vous les célibataires. Waouh! Ben voilà. C'est un beau message, hein? Alors certes, ça va peut-être pas parler à tout le monde. Prenez que ceux qui résonnent avec vous et votre situation. Et là, on va aller vers les couples. Alors, on vous parle de stabilité, les couples. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à ça? Par rapport à ça, la stabilité, les couples. Nouveauté. Ah, ok. Est-ce qu'il y a un emménagement là, où il y a eu un emménagement ou un changement de domicile? Ça peut être ça. On va essayer de voir un petit peu. Hop là, elle me saute dessus les cartes. Allez, on a le positif, la porte. Ah, ok. Alors, ça peut parler d'emménagement, effectivement, mais ça peut aussi éventuellement, peut-être on a pris un petit peu de distance, on a eu besoin de retrouver, de se retrouver un petit peu à un moment donné. De se protéger peut-être aussi, mais je vois qu'il y a quand même un retour à la stabilité qui est dû à de la nouveauté, un changement qui a pu y avoir dans la relation. Il y a une porte qui s'ouvre. C'est peut-être tout simplement le fait aussi d'habiter séparément et là d'avoir envie de se rejoindre, hein, et de vivre ensemble. C'est un petit peu comme ça que je le ressens, hein, votre tirage. Est-ce qu'à un moment donné, vous êtes... Ouais, il y a une décision à prendre par rapport à ça. Est-ce qu'à un moment donné, effectivement, je ressentais de la solitude, un isolement, besoin peut-être de se protéger, peut-être par rapport à un non-engagement ou un engagement qui tardait à venir, ou une proposition d'emménager ensemble qui tardait un petit peu à venir, mais on voit qu'il y a un changement, de la nouveauté, donc il y a peut-être une proposition, une révélation, un retour à la positivité aussi qui va vous amener à prendre une décision ensemble, peut-être effectivement, pour emménager ensemble, hein, tout simplement. Parce que le refuge, c'est ça aussi, hein, c'est faire son petit cocon, peut-être à deux, hein, parce que là, on est sur les couples quand même, donc... Allez, on va voir un petit peu par rapport à cette décision, s'il vous plaît. Hop là, bah tiens, voilà, on l'attendait. Bon, et ben écoutez, hein, effectivement, il y a bien un... Il y a bien un nouvel emménagement, peut-être un changement de lieu pour certains de domicile, hein, peut-être l'achat d'une maison, hein, ça peut aussi être ça. Il y a quelque chose à fêter, en tout cas, il y aura voilà, peut-être un partage de la joie, du bonheur à fêter avec des proches, un entourage. Mais on voit effectivement ici qu'on a trouvé la porte de la maison, hein, pour vivre à deux. Alors, soit vous viviez séparément, et puis là, il y a l'idée vraiment de faire, voilà... maison commune, soit pour certains, c'est peut-être un nouveau lieu de vie, hein, tout simplement. Ça peut être un nouveau lieu de vie et il y aura bel et bien quelque chose à fêter par rapport à ça. On vous parle de positivité. Donc, on peut ressentir déjà de belles énergies dans le foyer. Ok? Donc, voilà par rapport à vous, les couples. Allez, on va prendre un petit message avec le petit oracle de la magie de la lune.
On a la transformation. Accepte d'abandonner ce qui n'est plus. Je suis obligée de les prendre parce que je suis trop loin. Euh, sinon, je vois pas. Pourtant, j'ai les lunettes. Mais bon. Accepte d'abandonner ce que tu n'es plus afin de déployer de nouvelles couleurs. Tu es dans une phase importante de mue. Ne lutte plus et accueille ton nouveau toi à bras ouverts. Bah, c'est ce qu'on a vu. Hein, ouais. C'est à travers l'amour et tes capacités réceptives que tu seras en mesure de prendre les bonnes décisions. Mets-toi à l'écoute de tes ressentis afin de pouvoir y répondre au mieux. Soyez à l'écoute de vos envies, de vos désirs. C'est un petit peu ça le message. Et nous avons, tu as la possibilité de vivre en harmonie dans tes relations si tu vis en harmonie avec toi-même. Plus tu acceptes ce que tu as envie d'incarner et plus tu pourras le partager dans l'intimité. Et on a Mercure qui nous parle aussi de communication. On vous dit c'est le moment d'exprimer ce qui se trouve au creux de ton cœur. Ne conserve pas le non-dit, de non-dit ou de secret. Tu as le droit de communiquer ce qui est important pour toi afin d'avancer. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire des petits retours dans les commentaires, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à partager, à liker, tout ça, tout ça. Moi, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye, prenez soin de vous.